Je pensais que quand il partirait, je me sentirais libre. Mais je ne me sens pas libre, je me sens orpheline d'une relation qu'on n'a jamais vraiment eue. Elle ne pleure pas son père, elle pleure le père qu'elle n'a jamais eu. Arrêtons-nous une seconde. Le deuil d'un parent blessant est l'un des deuils les plus complexes qui soient. Parce qu'on ne pleure pas seulement la personne, on pleure aussi tout ce qui n'a jamais été, tout ce qui ne sera plus jamais possible. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on retrouve Sophia après. Oui, retrouvons-la. Et on décode 3 deuils simultanés. Celui de son père, celui de sa mère qui s'est tue, et celui d'une relation qu'elle aurait voulu avoir. C'est si profond. Sophia pleure 3 choses en même temps. Elle pleure son père tel qu'il était imparfait, blessant, mais présent à sa façon. Elle pleure le père qu'il aurait pu être celui qu'elle a entrevu dans ces derniers mois. Et elle pleure la petite fille qu'elle était, qui a attendu si longtemps d'être vue. Ces 3 deuils ne se font pas en même temps. Ils arrivent par vagues, et chaque vague surprend. Comment on fait le deuil de quelque chose qu'on n'a jamais eu? C'est peut-être le deuil le plus difficile qui soit. Parce qu'il n'y a pas de photo de ce qui n'a pas existé. Pas de souvenir de ce qu'on n'a pas vécu. Juste un vide. Et le vide, ça ne se montre pas aux funérailles. Maman, tu savais. Pour moi et papa, tu as toujours su. Oui, je savais. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que j'avais peur. Peur qu'il parte, peur de tout perdre, peur de ne pas savoir faire autrement. J'ai choisi de me taire. Et je sais que tu as payé ce silence. Je ne te demande pas de t'excuser, maman, je te demande juste de le reconnaître. La mère qui se tait n'est pas toujours une complice consciente. Elle est souvent elle-même une femme blessée. Une femme qui a survécu à sa façon, dans ses propres limites. Mais son silence a un coût. Et Sophie a payé ce coût pendant 40 ans. Nommer ça sans détruire, c'est l'un des actes les plus courageux de la reconstruction. Elle ne lui en veut pas. Mais elle a besoin que ce soit dit. Exactement, la reconnaissance n'est pas la même chose que le pardon. Mais elle en est souvent le début. Mes amis ne m'ont pas invitée à la fête de Camille. Dis-moi comment tu te sens. Tu ne dis pas que c'est pas grave? Si tu es triste, c'est grave. Et Sophia vient de faire quelque chose que son père n'a jamais su faire pour elle. Elle a vu sa fille, vraiment vue, dans sa douleur, dans sa petite douleur de 10 ans qui compte autant que les grandes. Elle ne l'a pas minimisée. Elle ne l'a pas ignorée. Elle s'est tournée vers elle. Et sa fille, dans ce moment simple, reçoit quelque chose que Sophia a mis 45 ans à trouver. La certitude que ce qu'elle ressent compte. C'est ça le vrai héritage qu'elle transmet. Pas les blessures, la guérison. Le deuil d'un parent blessant ne ressemble pas à ce qu'on attend. On n'est pas soulagé, on n'est pas libéré d'un coup, on est traversé par des vagues de tristesse, de colère, de tendresse inattendue, de paix progressive. Sophia a perdu son père. Elle a trouvé sa mère. Elle construit sa fille. Et quelque part dans tout ça, elle se retrouve elle-même. Est-ce que vous avez vécu le deuil complexe d'un parent blessant? Racontez-le-nous en commentaire. Partagez cette vidéo. Elle pourrait atteindre quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il ne pleure pas comme il pensait pleurer. Abonnez-vous à Elisabeth Décode. À très vite.